Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce soir, nous allons parler de sécurité dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, comme vous voyez, le Bitcoin est en train de remonter. Est-ce que nous sommes dans une phase haussière confirmée? On ne saurait le dire, mais l'un dans l'autre, nous voyons que le marché est en train de rebondir. Alors, c'est en même temps l'occasion pour les hackers, voilà, les arnaqueurs, voilà, de passer vraiment à la vitesse supérieure, de trouver tous les moyens qu'il faut pour pouvoir, voilà, ponctionner les comptes des uns et des autres. Alors, il est de notre devoir aussi d'alerter la communauté pour que chacun puisse non seulement se former, mais aussi être vraiment regardant sur ses comptes et éviter certaines erreurs qui peuvent être assez fatales. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, les arnaqueurs ont trouvé plusieurs autres méthodes et ils ne font que s'améliorer dans l'avancement, en tout cas, de tout ce qui est négatif, dans le sens de pouvoir vraiment voilà, ravir les différents comptes des uns et des autres. Si vous ne faites pas attention, alors chaque fois nous interpellons les uns et les autres ici pour que chacun puisse faire attention, prendre les mesures de sécurité qu'il faut pour éviter de voir son compte partir. Alors nous allons partir regarder quelques articles qui en parlent et les différentes techniques qu'ils ont trouvées. On va essayer d'en parler et puis par la suite nous allons faire notre commentaire là-dessus. Donc allons rapidement regarder l'annonce du marché. Voilà, nous savons que le marché évolue, mais regardons un peu, un tant soit peu, les tendances du marché. Voilà, quant au Bitcoin, lui, il est à 30 618 $. Actuellement, il est à 30 384 $ actuellement à l'heure de cette vidéo. Alors, il fait son yo-yo, l'un dans l'autre. En tout cas, nous sommes dans un marché qu'on dira haussier. Voilà, si le Bitcoin demeure dans cette position. Alors, de ce fait, voilà, quand le marché est dans cette position, en même temps, c'est l'occasion pour ces personnes-là, ces arnaqueurs-là, vraiment de devenir encore plus intelligents. Alors, si eux, ils deviennent plus intelligents, nous, qu'est-ce que nous devions faire? Est-ce qu'on doit s'asseoir pour attendre que ces gars-là viennent travailler? Ça dit, vous travaillez, lui va venir prendre voilà, vos différents gains. Vraiment, ça va être vraiment assez, on va dire, négligent de nos parts si nous nous asseyons et que nous ne prenons pas les mesures qu'il faut pour que vraiment nous puissions trouver la solution aux différentes techniques qu'ils ont trouvées pour pouvoir vraiment ponctionner les comptes des uns et des autres. Donc nous allons regarder ça. Voilà, à partir de là, maintenant, nous allons pouvoir faire nos différents commentaires là-dessus. Voilà. Sur l'article qui en parle, voilà, d'une certaine façon, voilà, on nous dit que voilà, cette nouvelle technique s'appelle le ice shipping, la nouvelle arnaque crypto qui fait vraiment carnage actuellement. Alors, ces hackers-là, comment ils procèdent? Voilà, l'article nous explique ici un tant soit peu. Nous étions déjà au courant, mais l'article en parle un peu plus. Nous allons aussi essayer d'en parler aussi avec vous ici. Alors, la technique déployée par ces escrocs ne cesse d'évoluer et ces derniers redoublent d'ingéniosité. Voilà, je vais entourer cette partie-là. Alors, ils redoublent d'ingéniosité pour dérober vos précieuses crypto-monnaies. Voilà ce que l'article dit. La montée en puissance, voilà, des attaques ice shipping. Alors, ça, c'est Forza Network, une entreprise qui utilise la machine learning et l'intelligence artificielle pour détecter les menaces et les anomalies, voilà, au niveau de la blockchain. C'est eux qui ont essayé de faire voilà, un résumé de ce qui se passe. Alors, le réseau décentralisé Forza analyse toutes les transactions et les changements d'état bloc par bloc en s'appuyant sur l'apprentissage automatique pour détecter voilà, les analyses, c'est-à-dire que pour détecter les menaces et les anomalies de la DeFi, des NFT, des ponts de gouvernance et autres, voilà, dans le système de la blockchain. Alors, le 21 juin, alors ils ont fait un rapport. Alors, ce rapport-là nous explique ici, de façon très concrète, ce qui se passe. Alors, le rapport révèle que 50... Attends, je vais entourer cette partie aussi. 55,8% voilà, de toutes les attaques enregistrées par Forza, voilà, ces attaques-là sont faites. Et ces attaques-là, ça fait plus de 1500 transactions, voilà, auraient
été dérobés et en moins de temps, ils ont pu prendre plus de 22 000 $ aux victimes. Alors 55,8%, vous voyez que c'est assez énorme ce qui se passe avec ces gars-là. Alors ça, ils ont fait ça en une fraction de temps. Alors comment ils procèdent? On nous explique le mode opératoire, c'est qu'ils créent des crypto-monnaies, voilà, telles que des ERC20, voilà, même ça peut être des BP20. Alors, quand ils créent ça, ils envoient, puisque la blockchain est ouverte à tous, alors ils choisissent des adresses au hasard et ils font voilà, des envois de crypto-monnaies. Tu n'as pas payé une crypto-monnaie, un coup tu regardes dans ton trésor, voilà, il y a une crypto-monnaie qui voit là-bas et tu vois avec une certaine valeur. Alors, quand tu regardes ça, tu dis, ah, mais j'ai eu des crypto-monnaies, ils ont envoyé airdrop. Qui t'a envoyé airdrop? C'est le pirate lui-même. C'est le pirate lui-même qui t'a envoyé, voilà, quelque chose. Voilà, donc ce pirate-là, il vous a envoyé un cadeau empoisonné. Et ce cadeau empoisonné, si tu interagis avec ce cadeau empoisonné, alors tu crées la signature et lui, il a accès à tes portefeuilles. Alors, la plupart des gens, il y a quelqu'un en son temps, on lui a fait un dépôt de 1000 $ d'Ether. Il était content pensant que voilà, quelqu'un s'est trompé pour lui envoyer des Ethers. Alors, il a pris ça, il a commencé à payer des pièces, il est à l'aise. Et puis, on a laissé travailler ça pendant 2 jours. Personne ne s'est occupé de lui. Et le 3e jour, le gars a commencé à récupérer tout ce qui est dans son compte. Et les 1000 $ qu'il a envoyé, et tout ce qui était dedans. Lui, t'envoie 1000 $. En temps, il sait que toi, tu as pris de 4 000, 5 000 $ dans ton compte. Donc, il a ramassé tout ce qui était dans le portefeuille. Pourquoi? Toi, tu n'as pas payé quelque chose, tu vois ça un coup dans ton portefeuille. Et puis, tu t'en vas interagir avec ça pour créer, voilà, l'ouverture que le gars il attendait. Alors, on nous explique ici que cette illusion de légitimité est possible en attribuant tous les jetons au contrat légitime, puis en exécutant une fonction qui déclenche un événement de transfert du contrat légitime vers le portefeuille des utilisateurs. Voilà le mode opératoire. Voilà donc la technique n'engendre aucun risque si l'utilisateur, celui-ci ignore le transfert. C'est ce que je le dis tout de suite. Si vous n'interagissez pas, alors il n'y a pas de souci. Mais dès lors, quand vous interagissez, vous donnez accès à ce dernier-là qui va venir fonctionner plus tard. Voilà, donc évitez ceux qui se promènent pour chercher les airdrops. Oh non, telle plateforme a fait un nouveau airdrop. Il s'en va, il interagit avec ça. Quelques jours après, voilà, il voit que son portable remue. Ça veut dire que 1, 2, ses comptes là, ça tremble là-bas. Il dit, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais quand tu as cliqué sur les liens là, tu sais ce qu'il y a à travers les liens là, il y a quoi dedans là-bas? Les chevaux de Troie qu'on met dans les liens, toi tu n'es pas au courant, toi tu t'as interagi avec ça. Après maintenant tu viens te plaindre. Oh vraiment. Hein? Allez prendre 10 $, 20 $ quelque part, pendant que toi-même tu as 500 $, tu as 1000 $. Bon, pourquoi tu es aussi gourmand de chercher toujours le gratuit partout? Et c'est la recherche de gratuit là qui fait que vous perdez beaucoup d'argent. Alors, c'est ce qu'on nous explique ici. Alors, les escrocs attirent les victimes dans ce qu'on appelle un site de shipping conçu pour imiter le site légitime, le type original. Par la suite, ils incitent à signer une transaction blockchain malveillante. Cette dernière ouvre l'accès au portefeuille de la victime, permettant à l'escroc de voler l'intégralité des crypto-monnaies de la victime. Alors, arrêtez d'être des victimes. Alors, pour venir vous former, pour que vous évitez ce genre de choses. Alors, la prudence, c'est ce que j'ai expliqué. Voilà, il faut la sécurisation avancée. Dans tout ce que vous faites, transactions, alors vous permettez de pouvoir sécuriser vos acquis. Alors, une fois que ça c'est fait et que vous avez une bonne hygiène, voilà, au niveau de vos façons de faire sur Internet, vous avez de bonnes pratiques, alors vous allez éviter beaucoup de choses. Voilà, comme vous aimez aussi chercher le gratuit, alors on va vous enseigner que voilà, c'est pas n'importe où on doit aller cliquer sur des liens. Alors à l'intérieur de ces liens-là, il y a des applications qui vous permettent aussi de voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces liens pour éviter d'interagir avec les contrats intelligents n'importe où. Voilà. Maintenant, nous allons partir maintenant regarder encore une autre forme, voilà, que les pirates ont trouvé encore pour pouvoir prendre encore l'argent des gens. Cette fois-ci, c'est le Bitcoin. Voilà, cette fois-ci, voilà, on nous dit ici que le terrorisme est arrivé au niveau 2.0. Faut attentat pour obtenir du Bitcoin. Alors ça, je vous résume ça. Alors, il s'agit de quoi? Alors là, on dit que voilà ici, comme le bull market, voilà, arrive, alors il faut que chacun ait ses bitcoins. Alors eux, ils ont trouvé les techniques pour avoir les bitcoins. On dit, suite au retour du bull market, les techniques d'arnaque les plus insolites voient le jour.
voilà, gagner de vrais bitcoins à tous les coups. Voilà, donc voilà l'objectif que c'est donné ces pirates-là, avec la récession, le retour au bull market. Alors ces individus ne reculent devant rien pour gagner quelques jetons bitcoin. Voilà, plonger dans un nouveau phénomène insolite du bitcoin envers et contre tout, la nouvelle menace aux États-Unis. Alors, on nous explique ici ce qui se passe, c'est que voilà, c'est des gens qui créent, ils vont dans un supermarché et puis voilà, ils créent ce qu'on appelle de fausses alertes à la bombe. Alors, une fois que les gens sont paniqués, alors ils viennent s'ériger là pour dire, bon, voilà, personne ne sort. Voilà, si vous sortez, on va déclencher les choses. Alors, donnez-nous du bitcoin. Voilà, c'est tout. Il y a un rapport publié par Wall Street Journal. Ces individus n'hésitent pas à flirter avec le terrorisme pour gagner les précieux bitcoins. Alors, leur mode opératoire est très simple. Déclencher des alertes à la bombe dans les magasins et menacer de faire exploser les bâtiments si un paiement en crypto-monnaie bitcoin n'est pas fait à l'adresse qu'ils ont déposée. Voilà ce qu'ils ont trouvé comme méthode aujourd'hui pour prendre de l'argent. Voilà, donc ça veut dire que les magasins tels que voilà, Walmart et Amazon sont ces gens de magasins-là. En tout cas, aux États-Unis, du côté des États-Unis, c'est là-bas que ça se passe d'abord. Alors, c'est ce qu'ils ont décidé de faire parce que bull market est en train de commencer là. Il faut qu'ils aient les bitcoins. Donc, vous qui êtes là, qui jouez partout, qui partez chercher les airdrops partout, ça, c'est vrai, celui-là, c'est le haut niveau. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. S'ils sont prêts à aller mettre alerte à la bombe pour pouvoir demander, certains même vont maintenant pour pirater les hôpitaux, c'est-à-dire la base de données des hôpitaux, les gens qui sont en attente de grève de cœur, d'autres qui sont en attente de grève de poumon, quoi. Tous les données de l'hôpital, ils vont bloquer les données des hôpitaux. Une fois qu'ils ont bloqué, maintenant on dit, bon, on a bloqué, rien ne fonctionne, envoyez-nous du bitcoin à cette adresse. Si vous n'envoyez pas, voilà, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir. Ils sont prêts à ça, ils s'en foutent. Est-ce que vous comprenez jusqu'à quel niveau ils sont prêts à aller? Alors vous devez comprendre que quand quelqu'un est déterminé à vous nuire, vous devez aussi déterminer à vous défendre. Ça, c'est la loi logique de la nature. Maintenant, quelles sont les armes que toi tu as? C'est la formation. Et cette formation-là, il faut que ça soit continu parce que lui ne s'arrête pas. Il ne fait que redoubler d'efforts pour pouvoir ponctionner ton compte. Toi aussi, tu dois redoubler d'efforts aussi pour sécuriser tes acquis. Tu peux avoir une seule formation, deux formations, ou bien tu as fait une formation à 6 mois de cela. Les informations déjà sont dépassées, mais tu as assis dessus, tu comptes dessus. En attendant, le pirate, il a d'autres niveaux de technologie. Peut-être même lui, il est arrivé au Web 4, tu es au Web 3. Donc, quand il te regarde, il dit voilà une victime qui est là, qui n'est pas au courant. Faut faire avancer, il faut faire augmenter la cagnotte de ton compte. Quand ça va monter, le jour ça monte bien là même là. C'est ce jour-là, il va venir prendre ton compte. Et puis maintenant, tu n'as plus accès à tes différents. Si tu veux, il faut garder tes 12 mots dans Canaris secret. Va mettre tous les coris que tu veux pour protéger. C'est zéro, il va rentrer dedans. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, sécurisez vos acquis, ne jouez pas avec ça. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Nous prenons ça pour rigoler, pour faire passer la pilule, mais c'est difficile quand nous voyons les gens qui nous appellent au quotidien pour dire voilà, vraiment à cause, voilà, ils ont pris et ils attendent toujours quand le mal arrive. C'est là qu'ils vont venir agir. Donc, vraiment, c'est dommage. C'est pourquoi nous faisons ce genre de vidéos flash pour donner l'information aux uns et aux autres, pour dire que il faut continuer de se former. Il faut prendre les nouvelles technologies qui viennent pour pouvoir vraiment sécuriser ses acquis parce que le bull market c'est seulement dans 2 ans. Alors ça a commencé maintenant. Le Bitcoin ne va pas sauter maintenant pour atteindre $1 million. Il va passer par 50 000, par 100 000, par 200 000 jusqu'à arriver à 1 million. Donc en arrivant à ces niveaux-là, chaque montée là, toi tu fais comment pour profiter de ça? Chaque montée, là, il faut que tu profites de ça. Et puis, il faut que tu sois serein. Quand tu dors, il faut dormir sereinement parce que tu sais que ton compte est protégé. Mais tu dors avec un œil. Parce que tu ne sais pas si le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas trouver ton compte vraiment en position où tu as laissé. C'est difficile. Donc, la formation est vraiment l'issue de secours pour pouvoir sortir de ce carcan. Donc, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation concernant la ville d'Abidjan, c'est prévu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions et ça se tiendra à la bourse du travail de Treichville. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est prévu le
le 18 et le 19 août prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 août prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville de Mans, la 3e édition cette fois-ci, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions. Alors, cette formation se tiendra le 27 et le 28 août prochain. Rentrez en contact avec Nyawa pour les différentes inscriptions au niveau de Mans, Biancouma, Diokwe et toute cette zone de l'Ouest. Alors, la formation pour la ville de Ouagadougou au niveau de l'international au Burkina Faso. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions dans cette zone. Alors, cette formation se tiendra le 22 et le 23 juillet prochain, voilà, à Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, interagissez avec le leader Alassane pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordée à toujours se fait avec aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation couche, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.